Fridtjof Schuon sur les traces de la religion pérenne, chapitre 1, prémices épistémologiques. Le terme de philosophia perennis, qui est apparu dès la Renaissance et dont la néoscolastique a fait largement usage, désigne la science des principes ontologiques fondamentaux et universels. Science immuable comme ses principes mêmes, et primordiale du fait même de son universalité et de son infaillibilité. Nous utiliserons volontiers le terme de sophia perennis pour indiquer qu'il ne s'agit pas de philosophie au sens courant et approximatif du mot, lequel suggère de simples constructions mentales surgies de l'ignorance, du doute et des conjectures, voire du goût de la nouveauté et de l'originalité. Ou encore, nous pourrions user du terme de religio perennis en nous référant alors au côté opératif de cette sagesse, donc à son aspect mystique ou initiatique. Et c'est pour rappeler cet aspect et pour indiquer que la sagesse universelle et primordiale engage l'homme entier que nous avons choisi pour notre livre le titre de Religion pérenne. Pour indiquer aussi que la quintessence de toute religion est dans cette religio métaphysique et qu'il faut connaître celle-ci si l'on veut rendre compte de ce mystère à la fois humain et divin qu'est le phénomène religieux. Or, rendre compte de ce phénomène surnaturellement naturel est assurément l'une des tâches les plus urgentes de notre époque. Quand on parle de doctrine, on pense tout d'abord et avec raison à un éventail de concepts concordants. Mais il faut tenir compte aussi de l'aspect épistémologique du système envisagé. Et c'est cette dimension qui, elle aussi, fait partie de la doctrine que nous voulons examiner ici à titre introductoire. Il importe de savoir avant tout qu'il est des vérités qui sont inhérentes à l'esprit humain, mais qui en fait sont comme ensevelies au fond du cœur, c'est-à-dire contenues à titre de potentialité ou de virtualité dans l'intellect pur. Ce sont les vérités principielles et archétypes, celles qui préfigurent et déterminent toutes les autres. Y ont accès intuitivement et infailliblement le gnostique, le pneumatique, le théosophe, au sens propre et originel de ces termes, et y avait accès par conséquent le philosophe selon la signification encore littérale et innocente du mot. Un Pythagore ou un Platon, et en partie même un Aristote, en dépit de sa perspective extériorisante, est virtuellement scientiste. Et ceci est de première importance. S'il n'y avait pas le pur intellect, qui est la faculté intuitive et infaillible de l'esprit immanent, il n'y aurait pas non plus la raison, car le miracle du raisonnement ne s'explique et ne se justifie que par celui de l'intellection. Les animaux n'ont pas la raison parce qu'ils sont incapables de concevoir l'absolu. Autrement dit, si l'homme possède la raison, et avec elle le langage, c'est uniquement parce qu'il a accès en principe à la vision suprarationnelle du réel et par conséquent à la certitude métaphysique. L'intelligence de l'animal est partielle, celle de l'homme est totale, et cette totalité ne s'explique que par une réalité transcendante à laquelle l'intelligence est proportionnée. Aussi, l'erreur décisive du matérialisme et de l'agnosticisme est-elle de ne pas voir que les choses matérielles et les expériences courantes de notre vie sont immensément au-dessous de l'envergure de notre intelligence. Si les matérialistes avaient raison, cette intelligence serait un luxe inexplicable. Sans l'absolu, la capacité de le concevoir n'aurait pas de cause. La vérité de l'absolu coïncide avec la substance même de notre esprit. Les diverses religions actualisent objectivement ce que contient notre subjectivité la plus profonde. La révélation est dans le macrocosme ce que l'intellection est dans le microcosme. Le transcendant est immanent au monde, sans quoi celui-ci ne saurait exister, et l'immanent est transcendant par rapport à l'individu, sans quoi il ne le dépasserait pas. Ce que nous venons de dire sur l'envergure de l'intelligence humaine s'applique également à la volonté, en ce sens que le libre arbitre prouve la transcendance de son but essentiel pour lequel l'homme a été créé et par lequel l'homme est homme. La volonté humaine est proportionnée à Dieu,
et ce n'est qu'en Dieu et par lui qu'elle est totalement libre. On pourrait dire une chose analogue en ce qui concerne l'âme humaine. Notre âme prouve Dieu parce qu'elle est proportionnée à la nature divine, et elle l'est par la compassion, l'amour désintéressé, la générosité, donc, en dernière analyse, par l'objectivité, la capacité de sortir de notre subjectivité et par conséquent de nous dépasser. C'est là ce qui caractérise précisément l'intelligence et la volonté de l'homme. Et c'est dans ces fondements de la nature humaine, image de la nature divine, que s'enracine la religio perennis, et avec elle toute religion et toute sagesse. Discerner, c'est séparer. Séparer le réel et l'illusoire, l'absolu et le contingent, le nécessaire et le possible, Atma et Maya. Au discernement se joint complémentairement et opérativement la concentration qui unit. C'est la prise de conscience plénière, à partir de la Maya terrestre et humaine, de l'Atma à la fois absolu, infini et parfait, sans égal, sans limite et sans faille. Selon certains pères de l'Église, Dieu est devenu homme afin que l'homme devienne Dieu. Formule audacieuse et elliptique que nous paraphraserons d'une manière védantine en disant que le réel est devenu illusoire afin que l'illusoire devienne réel. Atma s'est fait Maya afin que Maya réalise Atma. L'absolu, dans son trop-plein, projette la contingence et s'y mire en un jeu de réciprocité dont il sortira vainqueur, lui qui seul est. Il y a dans l'univers le connu et le connaissant. En Atma, les deux pôles sont unis, l'un se trouve inséparablement dans l'autre, tandis qu'en Maya, cette unité se scinde en sujet et objet. Suivant le point de vue ou suivant l'aspect, Atma est soit la conscience absolue, le témoin universel, le pur sujet, soit l'être absolu, la substance, l'objet pur et transcendant. Il est connaissable comme réalité, mais il est aussi le connaissant immanent de toutes ses propres possibilités, d'abord hypostatique et ensuite existentiel et existencié. Et ceci est pour l'homme d'une importance décisive. La connaissance du total exige de la part de l'homme la totalité du connaître. Elle exige, au-delà de notre pensée, tout notre être, car la pensée est partie, non tout. Et c'est ce qui indique le but de toute vie spirituelle. Qui conçoit l'absolu, ou qui croit en Dieu, ne peut s'arrêter de jurer à cette connaissance ou à cette croyance réalisée par la seule pensée. Il doit au contraire intégrer tout ce qu'il est dans son adhésion au réel, comme l'exige précisément l'absoluité et l'infinitude de celui-ci. L'homme doit devenir ce qu'il est, parce qu'il doit devenir ce qui est. L'âme est tout ce qu'elle connaît, dit Aristote. Au demeurant, l'homme n'est pas qu'un être pensant, il est aussi un être voulant, c'est-à-dire que la totalité de l'intelligence implique la liberté de la volonté. Cette liberté n'aurait pas de raison d'être sans un but préfiguré dans l'absolu, sans la connaissance de Dieu et de nos fins dernières. Elle ne serait ni possible ni utile. L'homme est fait de pensée, de volonté et d'amour. Il peut penser le vrai ou le faux, il peut vouloir le bien ou le mal, et il peut aimer le beau ou le laid. Or, la pensée du vrai, ou la connaissance du réel, exige d'une part la volonté du bien, et d'autre part l'amour du beau, donc de la vertu, car celle-ci n'est autre que la beauté de l'âme. Ainsi aussi les Grecs, esthètes autant que penseurs, englobaient-ils la vertu dans la philosophie. Sans beauté de l'âme, tout vouloir est stérile, il est mesquin et se ferme à la grâce. Et d'une façon analogue, sans effort de la volonté, toute pensée spirituelle demeure en fin de compte superficielle, inefficace et mène à la prétention.
La vertu coïncide avec une sensibilité proportionnée ou conforme à la vérité, et c'est pour cela que l'âme du sage plane au-dessus des choses, et par là même au-dessus d'elle-même, si l'on peut dire. D'où le désintéressement, la noblesse et la générosité des grandes âmes. De toute évidence, la conscience des principes métaphysiques ne saurait s'accorder avec la petitesse morale, telle que l'ambition et l'hypocrisie. Soyez parfait comme votre Père au ciel est parfait. Il y a quelque chose que l'homme doit savoir et penser, et quelque chose qu'il doit vouloir et faire, et quelque chose qu'il doit aimer et être. Il doit savoir que Dieu est l'être nécessaire, lequel par conséquent se suffit à lui-même, qu'il est ce qui ne peut pas ne pas être, tandis que le monde n'est que le possible, qui peut être ou ne pas être. Toutes les autres distinctions et appréciations dérivent de ce distinguo fondamental. De plus, l'homme doit vouloir ce qui l'approche de Dieu, directement ou indirectement, tout en s'abstenant de ce qui l'éloigne de Dieu sous les mêmes rapports. Le principal contenu de ce vouloir étant la prière, la réponse donnée à Dieu, ce qui englobe la méditation métaphysique aussi bien que la concentration mystique. Enfin, l'homme doit aimer en Dieu ce qui témoigne de la beauté divine, et plus généralement tout ce qui est conforme à la nature de Dieu. Il doit aimer le bien, c'est-à-dire la norme, sous toutes ses formes possibles. Et comme la norme dépasse forcément les limitations de l'ego, l'homme doit tendre à dépasser ses propres limites. Il faut aimer la norme ou l'archétype davantage que ses reflets, donc davantage que l'ego contingent. Et c'est cette connaissance de soi et cet amour désintéressé qui constituent toute la noblesse de l'âme. Il est une question qui s'est toujours posée à tort ou à raison. Les réalités métaphysiques sont-elles nécessairement explicables ? Ou du moins, n'y a-t-il pas des situations mystérieuses qui ne peuvent être exprimées que par le paradoxe, voire par l'absurde ? On a trop souvent fait valoir cet argument pour masquer des fissures dans des doctrines théologiques dont on a objectivé les imperfections subjectives. Ne pouvant résoudre telles énigmes, on a décrété que l'esprit humain n'en est pas capable. Et on s'en est pris avant tout à la logique aristotélicienne ou non, comme si celle-ci était synonyme de rationalisme, de doute et d'ignorance. Sur le plan des choses naturelles, il suffit de disposer des informations nécessaires et ensuite de raisonner correctement. Même condition sur le plan des choses surnaturelles, avec la différence que l'objet de la pensée exige alors l'intervention de l'intellection qui est une illumination intérieure. Car si les choses naturelles peuvent exiger une certaine intuition indépendante du raisonnement comme tel, a fortiori, les choses surnaturelles exigent une telle intuition, d'un ordre supérieur cette fois-ci, puisqu'elles ne tombent pas sous les sens. La raison, nous l'avons dit plus d'une fois, ne peut rien sans les données sur lesquelles elle s'exerce, et en l'absence desquelles elle ratiocine dans le vide. Ces données sont fournies premièrement par le monde, qui en soi est objectif, deuxièmement, et en combinaison avec le facteur précédent, par l'expérience, qui en tant que telle est subjective, troisièmement, par la révélation, qui, comme le monde, est objective, puisqu'elle nous vient du dehors, et quatrièmement, par l'intellection, qui est subjective, puisqu'elle se produit en nous-mêmes. De fil en aiguille, nous nous croyons autorisés à insérer ici la remarque suivante. Comme tout relativisme, l'existentialisme se contredit lui-même. Grand adversaire du rationalisme, du moins se l'imagine-t-il, il entend mettre l'expérience à la place du raisonnement, sans se demander le moins du monde pourquoi le raisonnement existe, ni comment on peut prôner l'expérience sans avoir recours à la raison. C'est précisément l'expérience elle-même qui démontre que le raisonnement est chose efficace, sans quoi nul ne raisonnerait. Et c'est l'existence même de la raison qui indique que cette faculté doit avoir un objet. Les animaux font bien des expériences, mais ne raisonnent pas. Alors qu'au contraire, l'homme peut se passer de bien des expériences en raisonnant.
Vouloir remplacer le raisonnement par l'expérience sur le plan pratique et d'une façon relative peut encore avoir un sens. Mais en faire autant sur le plan intellectuel et spéculatif, comme le veulent les empiristes et les existentialistes, c'est proprement démentiel. Pour l'homme inférieur, n'est réel que ce qui est contingent. Et c'est au niveau des contingences qu'il entend par sa méthode rabaisser les principes quand il ne les nie pas purement et simplement. Cette mentalité de Shudra s'est infiltrée dans la théologie chrétienne et y a fait les ravages que l'on connaît. Mais revenons après cette parenthèse au problème de l'épistémologie spirituelle. Sans doute, la logique a des limites, mais elle est la première à étayer cette constatation, sans quoi elle ne serait pas logique précisément. Toutefois, les limites de la logique dépendent de la nature des choses et non d'un ukase confessionnel. L'illimitation de l'espace et du temps semble absurde en ce sens que la logique ne peut en rendre compte d'une façon concrète et exhaustive. Il est parfaitement logique cependant de constater que cette double illimitation existe et aucune logique ne nous interdit de savoir avec certitude que ce phénomène résulte de l'infini principiel. Mystère que notre pensée ne saurait explorer et qui se manifeste précisément sous les rapports du déploiement spatial et de la transformation temporelle, ou encore sous celui de l'illimitation du nombre. D'une manière analogue, l'unicité empirique de l'ego, le fait d'être tel ego et non tel autre, et d'être seul à être ce soi-même, cette unicité ne saurait s'expliquer concrètement par la logique, et pourtant, celle-ci est parfaitement capable d'en rendre compte d'une manière abstraite à l'aide des principes du nécessaire et du possible, et d'échapper ainsi à l'écueil de l'absurdité. Incontestablement, les écritures sacrées contiennent des contradictions. Les commentaires traditionnels rendent compte de celles-ci, non en contestant à la logique le droit de les constater et de satisfaire nos besoins de causalité, mais en recherchant le lien sous-jacent qui abolit l'apparente absurdité, celle-ci étant en réalité une ellipse. Si la sagesse du Christ est folie aux yeux du monde, c'est parce que le monde est à l'opposé du royaume de Dieu qui est au-dedans de vous, et pour aucune autre raison. Ce n'est certainement pas parce qu'elle revendiquerait un mystérieux droit au contresens codapsite. La sagesse du Christ est folie parce qu'elle ne flatte pas la perversion extériorisante, et à la fois dispersante et durcissante, qui caractérise l'homme de la concupiscence, du péché, de l'erreur. C'est cette perversion qui précisément constitue le monde. Cette perversion, avec son insatiable curiosité scientifique et philosophique, laquelle perpétue le péché d'Ève et d'Adam et le réédite sous des formes indéfiniment diverses. Sur le plan des controverses religieuses, la revendication, à sens unique, d'un droit sacré à l'illogisme et l'attribution d'une tare luciférienne à la logique élémentaire du contradicteur, et cela au nom de telle pneumatologie, soi-disant translogique et en fait objectivement incontrôlable, cette revendication, disons-nous, est de toute évidence irrecevable, car elle n'est qu'un monologue obscurantiste en même temps qu'une épée à double tranchant, et cela par son subjectivisme même. Tout dialogue devient impossible, ce qui du reste dispense l'interlocuteur de se convertir, car l'homme ne doit rien à un message qui prétend se dérober aux lois de la pensée humaine. D'un autre côté, le fait de l'expérience subjective n'offre jamais un argument doctrinal valable. Si l'expérience est juste, elle peut toujours s'exprimer d'une façon satisfaisante ou au moins suffisante. La vérité métaphysique est exprimable et inexprimable à la fois. Inexprimable, elle n'est pourtant pas inconnaissable, car l'intellect débouche sur l'ordre divin et par conséquent englobe tout ce qui est. Et exprimable, elle se cristallise en des formulations qui sont tout ce qu'elles doivent être, puisqu'elles nous communiquent tout ce qui est nécessaire ou utile à notre esprit. Les formes sont les portes vers les essences, dans la pensée et le langage aussi bien que dans tout autre symbolisme.